T'as déjà eu l'impression que la chance sourit toujours aux autres, que malgré tous tes efforts, ce que tu désires semble s'éloigner? Encore? Et si je te disais que ce n'est pas un hasard, que la chance n'est pas une faveur, mais un langage que peu savent entendre? Dans cette vidéo, tu vas découvrir des vérités que personne ne t'a jamais dites. Des clés invisibles, accessibles uniquement à ceux qui sont prêts à changer leur vibration et à collaborer avec l'univers lui-même. Ce que tu vas entendre ici pourrait transformer ta vie à partir d'aujourd'hui. Il y a ceux qui attendent que la vie leur tende la main, et il y a ceux qui tendent la main à la vie. La chance, loin d'être une simple coïncidence céleste, est un état intérieur vibrant, une fréquence que l'on choisit d'incarner. Lorsqu'un être se libère de ses chaînes invisibles, peurs héritées, attentes sociales, doutes étouffants, il commence à marcher sur un sentier où chaque pas devient une invitation à la synchronicité. Cette chance proactive se manifeste quand on cultive en soi la liberté d'être, l'adaptabilité face à l'inconnu et l'ouverture d'esprit pour embrasser ce qui n'était pas prévu. Un esprit fermé ne perçoit que l'obstacle. Un esprit libre devine l'opportunité cachée derrière le voile. La vie devient alors un miroir bienveillant, reflétant l'audace de ceux qui osent avancer malgré l'incertitude. Et si la chance n'était qu'un souvenir oublié de votre vraie nature? Une capacité ancestrale de lire les signes subtils que l'univers vous chuchote? Prenez un moment maintenant, respirez, et pensez à la dernière fois où un imprévu s'est révélé être une bénédiction. Était-ce vraiment un hasard? Partagez avec nous en commentaire une synchronicité récente qui vous a surpris. Et si ce que vous avez toujours cru être de la chance n'était que le résultat naturel de votre alignement intérieur? Nous plongerons dans le champ magnétique invisible mais puissant qui attire ces bénédictions. Êtes-vous prêt à activer cette force en vous? Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Un cœur lumineux attire les miracles, comme la rosée appelle l'aurore. La positivité, bien plus qu'un simple sourire ou une pensée joyeuse, est une onde vibratoire qui traverse les champs subtils de la réalité, modifiant l'espace autour de nous. Lorsqu'on choisit délibérément de voir la lumière dans chaque situation, on se positionne dans un flux énergétique propice à la guérison émotionnelle et à la croissance intérieure. Les âmes optimistes ne vivent pas sans défis, mais elles perçoivent chaque obstacle comme une opportunité déguisée. Leur perception crée des ponts là où d'autres ne voient que des murs. Ce sont ces êtres qui témoignent de synchronicités incroyables, une rencontre inattendue, une porte qui s'ouvre sans explication, un message qui tombe au moment parfait. L'univers répond à la fréquence qu'ils émettent. Un exercice spirituel simple. Chaque matin, avant même de sortir du lit, choisissez 3 pensées d'optimisme. Cela peut être un souvenir, une intention ou une visualisation de succès. Pratiquez cela pendant une semaine et observez les changements subtils dans votre quotidien. Partagez ici en commentaire une pensée positive qui vous soutient en ce moment. Mais que se passe-t-il lorsque l'on couple cette positivité avec une capacité de transformation intérieure? Nous verrons comment la liberté et l'adaptabilité deviennent les ailes de cette énergie, vous portant au-delà de ce que vous pensiez possible. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. L'âme, dans son essence la plus pure, est faite pour danser avec le vent du changement. Ceux qui s'accrochent à l'immuable finissent souvent par étouffer leur propre expansion. La liberté véritable ne réside pas dans l'absence d'engagement, mais dans la capacité d'être soi-même, peu importe le décor. Et l'adaptabilité devient alors un art sacré, celui de plier sans jamais se briser. Être adaptable, c'est faire de chaque expérience un miroir pour grandir. C'est accueillir les imprévus comme des enseignements déguisés. C'est aussi avoir la sagesse de laisser partir ce qui ne résonne plus,
pour laisser entrer ce qui élève. La croissance spirituelle commence souvent là où l'on accepte de ne plus contrôler chaque détail et où l'on apprend à écouter les murmures de l'univers. Pour vous reconnecter à cette énergie fluide, essayez ce rituel. Une promenade consciente dans la nature, sans destination précise. Laissez-vous guider par l'intuition. Chaque détour symbolise une opportunité, chaque souffle de vent, une réponse. À votre retour, notez ce que vous avez ressenti. Dites-nous ici, quand avez-vous dernièrement fait preuve d'une grande adaptabilité face à l'inattendu? Et si l'art de s'adapter ouvrait la voie à une sagesse plus grande encore? Nous découvrirons pourquoi l'expertise, bien loin de l'ego, est un chemin d'élévation intérieure, une pratique sacrée de maîtrise et de service. Sur le chemin de l'éveil, l'expertise n'est pas une accumulation d'informations, mais une alchimie entre la pratique et l'intégration. Le véritable maître n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui incarne ce qu'il enseigne. Chaque jour devient alors un laboratoire sacré où l'on affine son art, qu'il s'agisse de méditer, de guider ou simplement d'être pleinement présent. La croissance durable passe par une discipline douce mais constante. On apprend, on échoue, on recommence, jusqu'à ce que le geste devienne naturel, jusqu'à ce que l'énergie coule sans effort. Cette pratique consciente devient une forme de guérison émotionnelle, car elle reconnecte l'être à son pouvoir créateur. La maîtrise de soi est un service au monde, une offrande silencieuse. Posez-vous cette question aujourd'hui. Dans quel domaine de votre vie aspirez-vous à l'excellence spirituelle? Prenez un engagement symbolique, 10 minutes par jour, pour pratiquer, apprendre ou affiner un talent. Partagez en commentaire ce que vous choisissez de cultiver. Méditation, tarot, respiration, écriture, etc. Votre engagement pourrait inspirer d'autres voyageurs de lumière. Et si la clé du succès était déjà entre vos mains, dissimulée dans l'imaginaire de vos rêves, nous explorerons le pouvoir mystique de la visualisation et comment elle redessine les fils invisibles de votre destinée. L'esprit est un pinceau cosmique. Chaque image que tu y peins façonne les contours vibratoires de ta réalité. Visualiser, ce n'est pas rêver passivement, c'est projeter, c'est tisser avec intention les fils énergétiques d'un avenir aligné avec ton être profond. Lorsque tu ressens ce que tu veux vivre, comme si c'était déjà là, l'univers s'accorde à ta fréquence. La visualisation consciente est une collaboration entre ton subconscient et les lois universelles. En créant des images mentales précises, baignées d'optimisme et de gratitude, tu nourris des champs de possibilités invisibles. Un vision board, par exemple, n'est pas un simple collage, c'est un hôtel d'alignement, un portail entre le visible et l'invisible. Pratique suggérée. Chaque matin, ferme les yeux durant 5 minutes. Visualise un moment de ton futur où tu ressens du succès, de la liberté, de la paix. Ressens-le dans ton corps. Ensuite, écris une phrase comme une encre. Je suis prêt à accueillir ce futur. Partage en commentaire. Que vois-tu dans ton esprit lorsque tu penses à ton succès le plus profond? Mais que se passe-t-il quand ce rêve devient une réalité partagée? Nous explorerons comment la collaboration sacrée entre les êtres amplifie la chance et accélère les manifestations. Dans les lois invisibles de l'univers, une vérité persiste. L'union des énergies crée des miracles. La collaboration consciente est un portail vers une réalité amplifiée. Lorsque deux âmes ou plus s'unissent avec une intention pure, elles activent une synergie vibratoire qui attire davantage de chances, d'opportunités et de croissance. Ensemble, elles créent un champ d'abondance où chacun devient catalyseur du succès de l'autre. Partager ses talents, écouter avec le cœur, co-créer dans la bienveillance. Ce sont des actes puissants qui élèvent la fréquence collective. En se soutenant mutuellement, on devient réceptif à des synchronicités qui auraient été inaccessibles seules. C'est dans la collaboration que se cachent les ponts invisibles vers notre propre évolution. On guérit ensemble, on évolue ensemble. Et si aujourd'hui, tu écrivais à une personne de ton entourage avec qui tu pourrais co-créer quelque chose de significatif?
ou si tu ouvrais un espace pour que d'autres puissent te proposer leur aide. Partage ici une expérience où une collaboration a changé ta trajectoire. Tu pourrais inspirer quelqu'un à tendre la main. Mais avant de fusionner nos chemins avec les autres, ne devons-nous pas nous libérer des poids invisibles que nous portons? Le sujet suivant dévoilera un pouvoir oublié, capable de purifier l'âme et d'attirer la paix intérieure comme extérieure, le pardon. Il y a en chacun de nous des nœuds invisibles, tissés par des douleurs anciennes et des émotions que nous avons laissées en suspens. Le pardon est l'art alchimique de délier ces fils noués, non pour excuser, mais pour se libérer. Ce n'est pas un oubli, c'est une libération. Lorsqu'on choisit consciemment de relâcher une rancune, on libère une énergie bloquée qui entravait notre croissance et notre expansion. Ce relâchement crée un vide sacré, un espace dans lequel peuvent enfin s'épanouir la paix, la positivité et les opportunités. Le pardon agit comme un élixir de purification pour l'âme. Il clarifie la vision, adoucit le cœur et attire naturellement des expériences plus élevées. C'est en se délestant de ce qui pèse qu'on devient réceptif à la chance véritable, celle qui circule là où règne l'harmonie intérieure. Pratique spirituelle. Prends un moment de silence, allume une bougie, ferme les yeux. Visualise la personne à qui tu choisis aujourd'hui de pardonner. Envoie-lui mentalement un souffle de lumière dorée et dis-lui simplement « Je me libère, je te libère ». Ressens ce qui se transforme en toi. Si tu le souhaites, partage dans les commentaires ce que le pardon t'a permis de guérir ou d'accueillir à nouveau dans ta vie. Ce témoignage pourrait être un phare pour d'autres en quête de réconciliation intérieure. Et maintenant, la vraie question, c'est que vas-tu faire de tout ça? Parce que la connaissance sans action, c'est comme une graine jamais plantée. Cette semaine, je te lance un défi. Applique au moins un de ces principes. Visualise, pardonne, collabore et observe comment la réalité te répond. Dis-moi en commentaire, quelle clé as-tu choisi d'activer aujourd'hui? Et surtout, abonne-toi, active la cloche et reste avec nous, car ce voyage vers ton pouvoir intérieur ne fait que commencer. Et si, depuis quelque temps, ce n'était pas un manque de motivation, mais une attaque spirituelle ciblée? Dans la prochaine vidéo, je vais te révéler les signes invisibles que seuls les élus perçoivent, et pourquoi toi, précisément, tu es visé.